Laissons sans regret derrière nous ce que 2018 a pu nous apporter aux uns et aux autres, de difficultés, de peines, de chagrins, de deuil parfois. Essayons au contraire d'en conserver ce qu'elle a pu apporter de meilleur pour nous donner l'énergie d'aborder 2019 avec le meilleur élan, et que cette nouvelle année qui commence soit encore plus favorable à vos projets, plus douce, plus heureuse, et vous apporte toute l'énergie nécessaire pour surmonter d'éventuelles difficultés qui ne manqueront pas d'arriver sur différents registres, et aussi, bien entendu, de réaliser vos projets. En formulant ces vœux, on pense tout de suite à leur éventuelle efficacité, ou à leur possible inefficacité. Je n'ai jamais entendu en période de début d'année des gens formuler des vœux mal intentionnés. Et pourtant, les catastrophes arrivent quand même, donc on peut douter de l'efficacité des vœux. Essayons d'en faire plutôt une forme d'engagement qu'un souhait éthéré qui, de toute façon, ne relève pas dans sa réalisation de notre volonté. J'en profite à ce moment de mon propos pour saluer M. Prouvé, que j'ai aperçu tout à l'heure. Lui ne formule pas de vœux, mais émet des prières, et il est sans doute mieux placé que moi pour en avoir réponse. Je n'ignore pas les difficultés bien réelles que les uns ou les autres nous pouvons rencontrer. L'actualité du moment a souligné qu'un certain nombre de nos concitoyens sont dans des situations personnelles, compliquées, difficiles, à la fin du mois, et pas seulement au début d'année. Mais c'est un engagement que nous prenons en formulant ces vœux de tenter d'y répondre dans notre action quotidienne. Et c'est ce que nous faisons au jour le jour avec les services que nous pouvons proposer, que notre navette, notre espace solidarité famille, les tarifs sociaux pour nos cantines, l'accessibilité aux animations culturelles, les aides au secteur associatif, l'attention portée également à nos écoles, puisque c'est de l'avenir de nos enfants que dépend le nôtre. Nous sommes dans ces actions en réponse concrète pour construire ensemble ce qui s'appelle un progrès. La famille, quand il y en a, les amis, quand il en reste, les associations et les nombreux services que j'ai cités ne doivent pas se juxtaposer, mais former un réseau dense et aussi large que possible pour permettre à tout un chacun de n'être jamais seul quand les difficultés surviennent. Mais je le souligne, aucune maille du filet ne doit manquer. Se reporter entièrement sur les services sociaux du département en disant c'est à eux de s'occuper des difficultés des gens. Se reporter sur les associations caritatives en disant bon, il y a des associations caritatives, elles sont bien s'en occuper, il y a des services sociaux. Non. Tout le monde doit être présent sur le pont, bien entendu les services et les associations dédiées, mais aussi le voisin, l'ami, le descendant, l'ascendant ou le cousin. Ça fait partie de la vie en société et il est très difficile d'y pallier quand cela vient à manquer. C'est le vœu que je voudrais formuler pour tous et chacun à titre personnel au-delà du bonheur et de la santé ce soir. C'est que chacun ait tous les jours au cœur cette volonté de partage et de solidarité dans les gestes les plus communs et les plus répétitifs de la vie quotidienne.